Alors Dominique Hallyk qui tente de rassurer les fans évidemment. Il s'attend toujours à ce que la pénalité de Red Bull les pénalise donc pour le développement cette saison. Bon, il a peut-être raison, hein, mais pour l'instant on a du mal à croire que ce sera le cas. Vu l'avance, on l'a vu l'année dernière parce qu'après 3 courses il y avait une Ferrari en pleine forme, avec de nombreux points d'avance et que tout le monde disait que la saison était finie. Mais les choses se sont passées différemment, Red Bull a montré sa force sur le terrain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des contraintes importantes. L'année dernière Red Bull a dû payer une amende. Ouais, l'amende ils s'en foutent. Ils ont beaucoup plus d'argent que ça. Donc pour enfin le plafond budgétaire censé avoir un certain effet pendant le championnat du monde qui venait de commencer. Chaque course est différente de la précédente. La seule valeur constante est Verstappen qui est très difficile à battre. Alors comment se fait-il que Verstappen soit si fort sur la piste? Dominique Hallyk a bien une explication. La clé du succès est qu'il est différent des autres, qu'il n'a pas besoin d'imiter qui que ce soit. Je me souviens de Raikkonen étant lui-même. D'un point de vue relationnel, il ne générait certes pas de sympathie, mais il avait des fans dans le monde entier. Verstappen a sa propre force, c'est un pilote de F1. Il ne se préoccupe que de la Formule 1. Je pense qu'il est plus mature qu'il y a quelques années quand il était beaucoup plus turbulent. Maintenant, c'est un pilote qui ne risque pas de faire des erreurs et qui reste complètement concentré sur ce qu'il fait. Oui, alors quand il compare la situation de Red Bull en cette année 2023 et de celle de Ferrari l'année dernière, on peut pas trop comparer parce que Red Bull c'est pas Ferrari, hein, ils sont plus forts, ils sont plus solides en stratégie et tout. En fiabilité, ils sont bien aussi. Donc clairement, s'ils dominent le début, ils vont dominer jusqu'à la fin, hein. Alors il y aura peut-être moins de gap au fur et à mesure que les courses vont se passer, je pense, j'espère. Mais j'espère surtout qu'ils vont pas tout gagner, quoi. Imaginez, Red Bull gagne 23 courses sur 23. Que ce soit, on va dire 20 pour Verstappen et 3 pour Perez, par exemple. Oh, l'horreur totale, la saison, quoi. Mais c'est possible, en vrai, hein. J'espère que ça va pas se passer comme ça, mais c'est possible. Est-ce que vous pensez que Dominique Hallyk a raison, vous, du coup?